Nous ne pouvons toujours pas entrer dans nos églises. Vous vous rendez compte de ce que nous font les orthodoxes? Comment peuvent-ils être si perfides? Comment peuvent-ils perpétrer de tels crimes, commettre de tels blasphèmes? Reghin, une petite ville de Transylvanie, au centre de la Roumanie. Depuis 1 an, chaque jour, depuis que leur église est à nouveau autorisée, une partie des habitants se retrouve pour célébrer la messe. Mais après 40 ans de persécution, les uniates de Roumanie n'ont plus d'église. Alors aujourd'hui, l'office a lieu au domicile de Monseigneur Todea, leur chef spirituel. Monseigneur Todea est l'un des 2 derniers évêques vivants qui ait résisté à la dictature. Après 7 arrestations, après plusieurs années de prison, aujourd'hui, il témoigne. Nous avons été 12 évêques à être arrêtés. Aucun d'entre nous n'a accepté de compromis. On ne nous demandait qu'une seule chose, renoncer au pape, rien d'autre. Nous avons tous résisté. Évêques, jeunes prêtres ou professeurs de théologie, un seul a cédé, sous le coup de la peur, après avoir passé 4 ans dans une cellule. Nos religieuses, les nonnes de la congrégation de Sainte-Marie, ont résisté elles aussi. On les avait menées de force dans des monastères orthodoxes pour les assimiler aux autres religieuses. Elles ont accepté de discuter avec elles, mais ont absolument refusé de renier leur église. Une fois en prison, on a appris qu'on ne pourrait pas y célébrer nos messes. Une seule fois, nous y sommes parvenus, clandestinement. C'était ça le plus dur. On y était habitués depuis le séminaire. On avait décidé de célébrer nos messes chaque jour. Pour nous, cette interdiction a été la plus grande punition que l'on pouvait nous infliger. Pendant toutes ces années, nous venions voir le père Todea en cachette. C'était très dangereux, c'était vraiment très dangereux. Si on nous avait surpris, Dieu sait ce qu'il nous serait arrivé, à nous et au père Todea. Nous avons enduré ces années avec tant de douleur, avec tant de larmes. Mais aujourd'hui, notre douleur ne s'éteint pas. Nous ne pouvons toujours pas entrer dans nos églises. Vous vous rendez compte de ce que nous font les orthodoxes? Comment peuvent-ils être si perfides? Comment peuvent-ils perpétrer de tels crimes, commettre de tels blasphèmes? Aujourd'hui, après les années noires de la dictature, les uniates ne parviennent toujours pas à récupérer leurs églises. Confisquées par les orthodoxes en 1948, elles leur sont encore interdites. Ici, loin de la capitale, la révolution n'a pas changé le poids des habitudes. Ce que je voudrais que l'on comprenne, que tous les catholiques sachent que le mensonge est tellement enraciné dans ce pays, il est devenu si naturel que les gens ne peuvent plus s'en passer. Bien sûr, pas tout le monde, mais la majorité des gens ici y recourent sans hésitation. C'est souvent en fait pour parvenir à se procurer des avantages matériels, des bricoles de toutes sortes qui nous parviennent de l'Occident. Ils sont prêts à tout pour cela. Dans les milieux politiques, par exemple, on dit n'importe quoi. Les gens ne savent pas s'exprimer en public, on s'insulte les uns les autres. Ce ne sont pas là les signes d'un redressement moral, d'un progrès intellectuel. En réalité, nous sommes en état de convalescence. Voilà la vérité. Dans ces conditions, ceux qui veulent nous venir en aide, les gens de l'Ouest, doivent bien comprendre le problème. Pendant toutes ces années, nous avons vécu une véritable décadence. Il faut aujourd'hui s'inspirer du Samaritain qui a relevé et soigné Jésus. Il faut chercher à comprendre et à révéler tous ces cancers qui ont été favorisés par 40 ans de communisme. Sans soigner ces blessures-là, toute discussion est inutile et illusoire. Si on ne comprend pas ça, on ne fait que perpétuer un monde d'illusions et qui sait encore pour combien de temps.
Peut-être va-t-on me trouver un peu trop pessimiste, mais je pense que ce n'est que par l'éducation des nouvelles générations que l'on va pouvoir faire évoluer le système. Et cela prendra au mieux 10 ou 15 ans, avant que l'on arrive à rééquilibrer le jugement des gens et à sortir de cette situation où, aujourd'hui, finalement, la seule chose qui domine, c'est le mensonge.